Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo sur l'effectif que pourrait avoir l'Olympique Lyonnais en 2022-2023. Et voilà, on va essayer de voir le mercato que pourrait réaliser l'OL avec l'arrivée, les départs, un petit peu comprendre combien l'Olympique Lyonnais pourrait tirer des ventes pour ensuite réaliser un mercato cohérent en fonction des ventes. Voilà, donc forcément, l'Olympique Lyonnais ne va pas énormément dépenser sur ce mercato parce on va finir au milieu de tableau. Donc ça va être un mercato assez compliqué, il va falloir surtout vendre pour ensuite recruter intelligemment. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les petites idées que j'ai. Donc pour commencer, je vais parler directement des ventes. Donc dans un premier temps, on distingue les ventes les plus logiques, donc les ventes gratuites. On peut distinguer celle de Denayer qui va partir libre à la fin de la saison. Voilà, c'est un joueur qui n'est plus très intéressé par le projet lyonnais et qui donc va s'en aller logiquement dans un club plus grand, je pense, parce que c'est vraiment un bon joueur, je pense. Ensuite, on a le départ d'Emerson, voilà, qui va retourner en prêt du côté de Chelsea, qui est assez logique. On va pas, voilà. Donc je pense pas que l'Olympique Lyonnais va lever l'option d'achat pour Emerson pour le coup, et c'est pas plus mal. Au niveau d'Endombele aussi, on va pas lever l'option d'achat qui est à 60 millions, qui est beaucoup trop élevée. Et puis pour le coup, même si au début j'étais très content de son arrivée, j'ai été finalement assez déçu. Au niveau des départs, en défense, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à pouvoir vendre Dubois. Voilà, Dubois qui a vraiment eu du mal cette saison, a été pris en grappe par les supporters. Je pense que des deux côtés, ça serait plus intéressant de voir un départ. Voilà, donc je pense que l'Olympique Lyonnais peut essayer d'en tirer entre allez, 7 et 9 millions, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va dire 8 millions. J'aimerais aussi voir le départ de Boateng. Donc pour le départ de Boateng, franchement, essayer de s'en débarrasser, ça serait quelque chose d'assez intéressant parce qu'il a un salaire euh, assez énorme qu'il faudrait économiser. Donc voilà, essayer de le vendre, même pour 1 ou 2 millions, ça serait quelque chose de très bien, je pense, parce que vraiment, il n'a pas été intéressant cette saison, plutôt mauvais, on ne le sent pas concerné. Donc franchement, très décevant, très déçu par sa prestation. Ensuite, au milieu de terrain, je pense qu'un départ de Mendes, ça serait intéressant à 1 an de la fin de son contrat, parce que ça serait le seul moment où on pourrait tirer un petit peu d'argent sur lui. On peut essayer d'en tirer, je pense, 5 millions, ce qui serait déjà une somme assez intéressante. Voilà, Mendes aussi, je pense qu'on est sur la fin d'un cycle. Et puis, il va falloir, du côté de l'Olympique Lyonnais, faire beaucoup de ménage sur ce mercato pour relancer une nouvelle dynamique avec les jeunes, je pense. Donc ensuite, je vendrai également Paqueta, parce que voilà, Paqueta depuis 6 mois, depuis le départ de Juninho et Bruno Guimaraes, on le sent beaucoup moins investi. Et donc voilà, je pense que c'est le moment de le vendre avant que peut-être il perde un petit peu en valeur comme ça a pu faire avec Fekir ou encore Oussem Aouar. Donc je pense que c'est le moment de le vendre pour essayer d'en tirer, on va dire, 40 millions. Ensuite, un autre milieu de terrain que j'aimerais voir partir, voilà, ça serait Oussem Aouar, parce qu'encore une fois, je pense pas qu'il va re-signer du côté de l'Olympique Lyonnais et que donc c'est le dernier moment pour tirer un petit peu de bénéfice sur Oussem Aouar. Je pense pas que le garder 1 an de plus ça sert à grand chose. Il est plus dedans et on le sent pas concerné, donc je pense qu'il faudrait aussi qu'il s'en aille. On peut essayer d'en tirer entre 12 et 15 millions, j'ai envie de dire. C'est tellement dérisoire pour Oussem Aouar, mais bon, maintenant c'est la réalité je pense, de ce joueur qui ne peut pas attirer grand monde. Et ensuite, en attaque, j'aimerais aussi qu'on puisse vendre Tino Kadewere. Si on pouvait en tirer 6-7 millions, ça serait déjà bien. Comme ça, voilà, on se débarrasse un petit peu de ce joueur qui a réalisé une première saison aussi bon premier mois, mais ensuite, est revenu à son niveau normal, j'ai envie de dire, et ce niveau normal n'est pas du calibre de l'Olympique Lyonnais. Et ensuite, Dembélé, voilà, il a 1 an de la fin de son contrat, il a dit ne pas vouloir re-signer et aller à la fin de son contrat, mais c'est vrai que si on pouvait essayer de tirer de l'argent sur lui, ça serait intéressant. Je pense qu'on peut essayer d'en prendre 25 millions pour ce joueur. Ça serait une vente qui serait assez intéressante. Mais voilà, pour moi, c'est pas une vente obligatoire, c'est une vente à condition. C'est selon le mercato, vous allez voir, je vais vous expliquer un peu plus tard, mais voilà, cette vente n'est pas obligatoire. Donc imaginons qu'on vend à peu près tous les joueurs à part un ou deux, on serait sur un bénéfice de transfert d'à peu près 90 millions. Donc ça serait quelque chose qui serait quand même une belle somme, je pense. Donc si on compte à peu près ça, je pense qu'au niveau de l'enveloppe pour recruter, on serait sur une enveloppe à peu près de 35 millions, on va dire, histoire de faire quand même pas mal de bénéfices, mais de pouvoir réinvestir parce que ça va être important de réinvestir vu le chantier que ça va être. Donc on va commencer par le goal. Au niveau du goal, forcément, je garde Anthony Lopez. En doublure, je garde Paulersbeck parce que franchement, voilà, c'est
un poste de doublure, c'est pas très important et je pense qu'il fait le travail. Voilà, quand on lui demande, bah, il est là, il fait le travail. Anthony Lopez, voilà, indéboulonnable. Pour moi, c'est un joueur, c'est le premier joueur que je place presque. Franchement, je vois pas pourquoi on se passerait de lui. Maintenant, on va passer à la défense. Donc à droite, Exit Dubois. Donc on a maintenant Gusto. Et c'est vrai que Gusto, bah, il va continuer à monter en puissance. Et je pense qu'il lui faut une place de titulaire. Maintenant, il ne lui faut pas non plus une place de titulaire indiscutable. Il va lui falloir une doublure ou quelqu'un qui le met un peu en concurrence. Et pour cela, j'avais pensé au profil de Kenny Lala. Donc Kenny Lala, je pense que c'est un profil qui pourrait être intéressant parce que voilà, il est très peu cher. C'est un joueur qui a énormément performé dans le championnat de France avec Strasbourg. Voilà, on se rappelle de la saison 2018-2019, sa meilleure saison, où il fait 5 buts, 9 passes décisives en Ligue 1, ce qui est assez énorme. Après la saison d'après, c'est 2 buts, une passe D, 3 buts, 2 passes D dans la saison d'après. Voilà, il a réalisé du côté de la France 4 saisons très 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 fortes du côté de Strasbourg. Après maintenant, il est parti à l'Olympiakos voilà, depuis 2 ans. Ça marche plutôt bien pour lui de ce côté. Cette saison, enfin la première saison a été très compliquée, beaucoup de blessures, mais là il revient bien. Il a joué à peu près 70% du temps du côté de l'Olympiakos, ce qui est quand même pas mal. Il réalise une plutôt bonne saison et je pense que, bah écoutez, je pense que ça pourrait être un profil assez intéressant. Voilà, il arrive à 30 ans, 4 millions d'euros, ça peut être une bonne doublure qui connaît bien le championnat de France. Et c'est vrai que je pense que bah, pour le prix, je pense que c'est la meilleure opportunité que pourrait avoir l'Olympique Lyonnais pour remplacer Léo Dubois. Maintenant, au poste de défenseur central, voilà, on entendait beaucoup parler de Issa Diop. Et c'est vrai que c'est un profil qui me paraît plutôt intéressant. Voilà, si on peut essayer de l'avoir pour entre 12 et 15 millions, bah, c'est un joueur qui a été coté pendant un moment à 35-40 millions. On parlait de lui en Manchester United pour à peu près 80 millions, c'est ce que demandait en tout cas West Ham. Et c'est vrai que bah, un joueur qui a valu aussi cher à un moment, qui a été aussi performant du côté de West Ham, bah, n'a pas pu perdre tout son football en 2 ans. Donc je pense que ça serait intéressant de le relancer. C'est vrai que bah, à l'Olympique Lyonnais, il y a cette politique de relancer les joueurs et c'est souvent des politiques qui marchent avec Memphis Depay ou encore Paqueta qu'on a complètement relancé. Donc je pense que c'est une politique qui peut être intéressante. Je pense que c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire avec bah, ce genre de profil parce qu'on ne va pas pouvoir acheter un joueur qui vient de commencer à être très fort parce qu'il va coûter très cher, on n'est pas capable de l'attirer. Et on peut attirer que des joueurs qui doivent se relancer. Et je pense que Issa Diop, ça serait intéressant pour à peu près entre 12 et 15 millions. Ça pourrait être une belle recrue. Donc voilà, qu'on associerait avec Lukeba, ça serait intéressant. Donc une défense Lukeba, Issa Diop, avec des doublures, je garde Da Silva et je garde également Diomandé, ça fait mes doublures. C'est vrai que c'est pas des doublures assez incroyables, mais je pense que ça peut faire le travail. Et puis voilà, essayer de faire monter un jeune du centre de formation. De mémoire, il y avait le Sarr qui jouait en Coupe Gambardella, qui a été assez impressionnant du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que je pense que ça pourrait être un joueur assez intéressant à faire monter en équipe première et peut-être commencer à gripper un peu de temps de jeu. À gauche, un autre chantier, parce qu'avec le départ de Emerson, va falloir le remplacer, parce que on a juste du coup Enrique que je ne vois pas comme un possible titulaire. Donc pour moi, il va falloir recruter un titulaire à ce poste-là. Et c'est vrai qu'il y a un joueur qui m'impressionne énormément en ce moment, qui a été récemment pisté par l'Olympique de Marseille au mercato hivernal. Finalement, ça s'est pas fait. Mais voilà, je pensais à Sergio Gomez. Donc Sergio Gomez, c'est un joueur d'Anderlecht qui réalise une magnifique saison du côté d'Anderlecht. Voilà, en Jupiler Pro League, cette saison, c'est 5 buts, 12 passes D en 34 matchs. Donc c'est complètement énorme. Pour avoir vu un petit peu des matchs de lui, des compilations, c'est assez impressionnant le nombre de passes décisives qu'il réalise avec toujours ses centres forts devant le but et à terre. Et c'est vrai que bah, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Des centres en une touche fort devant le but, rasant un petit peu la technique de De Bruyne qui aime bien faire ce genre de centre quand il est un peu excentré. Et c'est vrai que c'est des centres qui sont très très forts et très difficiles à défendre pour les défenseurs parce que bah, s'il le touche, c'est potentiellement un but contre son camp. Et s'il laisse passer, bah, il y a un joueur au deuxième poteau qui vient la reprendre. Donc c'est vraiment un joueur qui m'a assez impressionné, très jeune, fort potentiel, coté à peu près 15 millions, enfin 10 millions, et je pense qu'on peut s'en tirer pour 15 millions. Voilà, il a été quand même dans des grands clubs au niveau de sa formation. Il était au Barça, puis à Dortmund. Il a plutôt raté à ces moments-là, mais je pense que voilà, après il s'est relancé du côté de l'USK, puis d'Anderlecht, et maintenant vraiment, je pense que c'est un joueur qui peut être intéressant du côté de l'OL à recruter pour à peu près 13 millions. Et vraiment un super joueur qui peut jouer un peu plus haut, mais je le vois plutôt du côté gauche en tant que défenseur gauche du côté de l'Olympique Lyonnais pour apporter un petit peu ce que pouvait apporter à l'époque Ferland Mendy, j'ai envie de dire. Maintenant, on passe au milieu de terrain.
Donc en tant que milieu défensif, j'installe donc Cacré en 6 en tant que titulaire. Et ensuite, en doublure, je vois vraiment quelqu'un comme Le Penant. C'est vrai que Le Penant, on en parle beaucoup dans la presse en ce moment, c'est presque fait. C'est pour ça que voilà, je vais pas aller chercher quelqu'un d'autre, un autre nom, parce que c'est presque fait. Et puis, c'est un joueur qui paraît intéressant. C'est vrai que j'ai pas regardé les matchs de camp pour le coup, mais ça me paraît plutôt intéressant. Un joueur à fort potentiel, qui réalise une très bonne saison. Les observateurs de camp n'en disent que du bien. Je pense que pour quelques millions d'euros, ça peut être une recrue intéressante, 19 ans. Je ne vais pas plus détailler parce que je ne connais pas forcément ce joueur, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, donc j'installe un milieu à 3 à la Peter Bosch, voilà, avec deux numéros 10, on va dire. Bon, euh, avec un numéro 10 et un numéro 8 un petit peu plus haut, on va dire. Donc j'installe Romain Fèvre et à gauche, j'installe Corentin Tolisso. Alors bon, là, on est sur un mercato idéal, forcément, on n'est pas sûr qu'il va signer à l'Olympique Lyonnais. Ça parle de quelques grands clubs, mais c'est vrai qu'avec Alexandre Lacazette, ils ont cette volonté de revenir à l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que les deux bah, ont cette attache pour l'Olympique Lyonnais. Corentin Tolisso, pour le citer, bah, il a encore sa maison à Lyon. Voilà, pour le coup, c'est mon voisin. Il habite à côté de chez moi, donc je peux vous le dire, il est à Lyon actuellement. Il fait joujou avec sa Lamborghini, je l'entends de chez moi. Donc voilà. Et c'est vrai que bah, c'est deux joueurs qui ont vraiment une attache à l'Olympique Lyonnais. Et c'est pour ça que bah, j'ai aussi placé Lacazette en pointe de l'attaque lyonnaise. Parce que bah, je pense que si Tolisso vient, Lacazette vient. Si Lacazette vient, Tolisso vient. En fait, je pense que c'est les deux en même temps parce que ils vont se dire, vas-y, on va revenir pour recréer ce qu'on avait créé et encadrer les jeunes et faire ce petit cocon olympique lyonnais, jeune avec un petit peu d'anciens, comme la saison 2014-2015 qui a été la meilleure saison pour moi de l'Olympique lyonnais. Et donc c'est pour ça que je les vois venir ensemble. Et c'est vrai que je le sens bien. Je le sens bien pour le coup. Et je sais pas, j'ai une vision et je pense qu'ils vont venir tous les deux. Donc au niveau du milieu de terrain, je vois en doublure Jeffrey Adelaide sur le côté un petit peu droit de ce milieu de terrain, en tant que joueur 8-10, comme l'apprécie bien Peter Bosch. Je pense qu'il peut revenir à un bon niveau. C'est un joueur qui a du talent. Et à gauche, dans le milieu à 3, je pense qu'il va falloir faire confiance aux jeunes. Donc là, on a El Arouche qui peut faire du bon travail, je pense, à ce niveau-là. On a également Florent Da Silva qui va revenir du côté de Villefranche, qui a réalisé une super demi-saison du côté de Villefranche. Et je pense qu'il peut faire un bon travail en Ligue 1. Voilà, quelques apparitions, ça peut être intéressant de le faire progresser. Et de toute façon, il va falloir miser sur les jeunes. Donc, El Arouche et Da Silva, c'est clairement dans le projet de l'Olympique Lyonnais. Au niveau de l'attaque, à gauche, je garde Toko Ekambi. À droite, j'essaye à tout prix de signer Tété. Voilà, Tété, ça va être vraiment quelque chose d'important à signer. Je pense que en poste d'ailier droit, sur le marché, je ne vois pas forcément plus intéressant que Tété. Si on peut s'en tirer pour 10 millions, ça serait intéressant. Après, je ne sais même pas s'il va falloir une indemnité de transfert avec bah, le contexte en Ukraine. Forcément, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'il va se refaire prêter? Est-ce qu'on va pouvoir l'acheter? On ne sait pas. Donc on va essayer de voir comment ça va se passer. Mais je pense que, enfin, en tout cas, si on peut le signer, il faut le signer à tout prix. Et en attaque, ensuite, en tant que numéro 9, bah voilà, comme je vous ai dit, j'aimerais voir Alexandre Lacazette. Parce que bah, c'est un joueur qui, du côté d'Arsenal, réalise quand même des bonnes saisons. Il a été titulaire pendant un moment cette année du côté d'Arsenal, même si là, sur les dernières semaines, c'est Nketiah qui a repris la place de 9. Je le trouve franchement toujours très très intéressant avec Arsenal. Après, le gros souci qu'on peut lui donner, c'est qu'il ne marque plus, j'ai l'impression, récemment. Et c'est vrai que cette saison, je crois qu'il a 5 buts avec Arsenal, c'est très peu, alors qu'il était souvent titulaire. Mais je pense que du côté de la Ligue 1, il peut retrouver bah, cette envie de marquer des buts et je pense qu'il peut retrouver des vrais standards d'attaquant de pointe. Mais dans le jeu, en tout cas, il va faire du bien à l'Olympique Lyonnais s'il vient. Parce que c'est sûr que par rapport à un Moussa Dembélé qui ne participe pas au jeu, lui, et bah, il va participer au jeu et ça va vraiment être incroyable. Un peu le retour de Tolisso, Lacazette ensemble, quand ils jouaient ensemble, quand ils se faisaient des petits 1-2. Je me rappelle de cette action face à la Roma quand ils viennent faire un 1-2-3 et bam, Lacazette en lucarne, magnifique but. C'est l'un des plus beaux buts que j'ai vu du côté de l'Olympique Lyonnais. Enfin, l'un des buts qui m'a le plus marqué, j'ai envie de dire, avec la célébration de Lacazette, forcément. Et c'est vrai que bah, ça me paraît plutôt intéressant au niveau des doublures. Donc je fais confiance à Cherki côté gauche ou côté droit, un petit peu voilà, sur les deux ailes. Même par exemple un peu plus bas dans le milieu à 3 ça peut être aussi intéressant de voir Cherki potentiellement. À droite, je fais confiance à Barcola. Et voilà, en tant que doublure en attaque, voilà, donc si je peux signer la casette, je signe la casette. Si je peux pas le signer, on le saura assez vite parce que voilà, il est fin de contrat, donc il va signer assez tôt. Eh ben, je garde Moussa Dembélé à tout prix.
et j'essaye de lui instaurer une doublure, un jeune joueur à fort potentiel. Et pour cela, j'aimerais signer Norman Bassett, le jeune attaquant de Caen qui a réalisé vraiment une super Coupe Gambardella, même si en finale face à l'Olympique Lyonnais, il a déçu un petit peu avec ce penalty raté. Mais c'est vrai qu'il réalisait une super Coupe Gambardella, il m'a vraiment impressionné. Et je pense que ça peut être un profil assez intéressant à aller chercher pour quelques millions. Je pense que ça peut être une bonne doublure, parce que du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est vrai qu'on n'a pas de doublure en attaque si on vend Tino Kadewere. Et donc au niveau de la formation, pour l'instant, on n'a pas forcément qui ont éclos. Et donc je pense que ça peut être assez intéressant de signer ce joueur. Voilà, c'était mon mercato idéal pour l'Olympique Lyonnais sur cette saison 2022-2023. Maintenant, j'espère que l'Olympique Lyonnais verra cette vidéo et pourra faire le même mercato, parce que je pense que le mercato peut être solide. Après, voilà, ça va pas être si facile que ça pour l'Olympique Lyonnais de recruter les joueurs que j'ai donnés. Maintenant, écoutez, on va voir ce que va faire l'Olympique Lyonnais. Et puis j'ai hâte qu'on se retrouve pour en reparler plus tard, pour voir un petit peu ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais. Et donc voilà les mecs, j'espère que ça vous a plu. Ciao! Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais, c'est notre cœur.